En tout cas, pour ceux qui doutaient encore, ceux qui croyaient encore, ils ont compris qu'en réalité, c'est un système qui a montré toutes ses limites. Et je veux vous dire un truc. En réalité, le Congo, je dis que c'est une parentocratie. On ne peut pas s'attaquer aux membres de la famille. Le Congo, c'est une parentocratie. C'est un État parent, un État familial. On a détruit la République. Et sur cette base, on a créé une République familiale. C'était le regroupement des familles. Vous avez la famille Sassou, vous avez la famille Kolela, vous avez la famille Tister, vous avez la famille Milongo. Voilà. C'est-à-dire c'est ce regroupement des familles qu'on présente aujourd'hui comme un État. Et à partir de ce moment-là, celui qui conduit les conduites, c'est-à-dire qui a le magistrat suprême, ne peut pas frapper quand il sait que ce sont ses enfants, qu'ils soient ses enfants biologiques ou ses enfants fictifs. C'est-à-dire les enfants de mes frères, les enfants de mes amis. Regardez le statut du gouvernement aujourd'hui. Et le Congo aujourd'hui donne l'exemple le plus patent de la parentocratie. Allez-y, vous menez des enquêtes, vous êtes journaliste. C'est un chef tout-puissant qui s'installe à la tête d'un pays et organise tout pour imposer ses décisions. Pour ne pas être gêné dans ses actions, il fait taire ou disparaître ceux qui n'ont pas les mêmes idées que lui. Par exemple, il interdit les autres partis politiques que le sien, tous les groupes de gens qui voudraient conduire le pays autrement. Ceux qui risquent de créer de l'agitation sont dans sa cible aussi. Il les menace, les fait arrêter ou les fait tuer. Et quand il est viré par les Congolais, ils ont bien viré par les Congolais, disons de manière sévère, puisque je rappelle que dans l'histoire, le contexte politique congolais d'alors, il n'y a que lui et le président centrafricain d'alors, M. Konimba, qui avait été viré dès le premier tour. Donc, le Congo est totalement déni. Déjà, dès la fin de la conférence nationale, je rappelle que M. Milongo, qui est élu comme Premier ministre par la conférence nationale, se retrouve avec absolument rien dans les caisses. Et ceux qui s'en rappellent savent ce qu'avait dit alors l'équipe de M. Sassou Nguesso, gouvernement Yanjala, le gouvernement de la faim. Toute personne, je veux dire, d'un minimum de bon sens aurait compris que cela n'avait rien à voir avec M. Milongo. Un Premier ministre qui est lui qui arrive et dès les premiers jours se rend compte qu'il n'y a rien, ne peut pas payer les salaires et il se frotte les mains en disant ben, c'est un gouvernement incompétent. C'est qu'à ce moment-là, c'est une situation qui est liée, effectivement, disons, au régime qui a précédé par celui qui venait d'être élu. Je passe à l'étape de 97. Oui, mais pendant que vous allez passer à l'étape de 97, vous avez dit tout à l'heure pour Denis Sassou Nguesso, le Congo est un butin de guerre. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour dire qu'il n'avait jamais digéré le fait que les Congolais les viraient en 92, comme vous l'avez expliqué? Tout à fait. Et justement, puisque j'arrive, disons, 92-97, je vais justement l'illustrer, l'expliquer pourquoi je dis que c'est un butin de guerre. Bon, M. Sassou Nguesso, donc, revient en 97 dans les circonstances que tout le monde connaît, que je n'ai plus besoin d'écrire. Puisque, quand il arrive, au-delà, effectivement, de toute la propagande, de toutes les justifications, non. On sait bien qu'il a tenté un coup d'État en juin 97, il a perdu. Il a tout tenté pendant 3, 4, 5 mois, il n'a pas réussi son coup d'État. Malgré son entêtement, ben voilà, parce que au fond, jusqu'à pratiquement début octobre 97, on s'attendait à ce que, ben, effectivement, disons, le pouvoir établi, le pouvoir en place prenne le dessus, et c'est là où il prend effectivement une décision radicale, mais qui était certainement déjà, disons, dans sa mallette. C'est l'intervention des forces armées étrangères. Ça également, je n'ai plus à décrire, puisque nous savons que l'armée angolaise, l'armée tchadienne et bien d'autres forces rwandaises aujourd'hui, on le sait, étaient dans le coup. Et à partir de ce moment-là, il prend le pouvoir. Donc, dans sa tête, dans son esprit, il considère que mon pouvoir, je ne l'ai pas eu des Congolais. Il sait que son pouvoir, il ne l'a pas eu des Congolais. Donc, il a à ce moment-là deux éléments, les deux premiers grands éléments. Premièrement, les Congolais ne veulent pas de moi, ils me détestent, ils me l'ont démontré en 1992, puisqu'ils ont donné effectivement une sanction sévère. Premier élément. Il y a juste raison, les Congolais ont toutes les raisons de détester parce qu'on ne peut pas laisser un pays dans cet état, on ne peut pas avoir humilié effectivement les Congolais. Et en 97, cette année 97 s'ajoute le deuxième élément.
c'est le fait que je viens de reconquérir le pouvoir par le biais des armes et avec le soutien des armées étrangères, avec le soutien des forces financières étrangères. Deuxième élément qui le caractérise à ce moment-là, mes privilégiés, mes soutiens, c'est l'étranger. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, les deux principaux éléments qui sont à la base de son pouvoir. Les Congolais me détestent. Vous voulez, ce qu'il faut, c'est que le peuple prenne d'abord conscience. Je ne dis pas forcément qu'on va réussir, mais que le peuple prenne déjà conscience du caractère naturel et absolu des droits dont il dispose pour l'existence, le droit à l'existence, qui de mon point de vue est un droit absolu. Et aujourd'hui, cette personne-là n'est pas capable de venir démontrer qu'il dispose d'un droit sur les Congolais afin de les tuer comme il veut. Donc, si nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes, titulaires des droits inviolables sur notre droit à l'existence, eh bien, ce monsieur continuera à faire ce qu'il veut. Donc, c'est à nous de refuser les crimes et de refuser les injustices. Parce qu'il n'est pas normal que, venu sur cette terre, nous n'avons pas été créés pour lui. Et lui, d'ailleurs, il dispose d'une usine ou d'une entreprise où on crée les hommes. Alors, pourquoi il peut se permettre de tuer les autres? Et en plus, par des moyens mensongers qui lui permettent d'expliquer aux autres que si jamais je ne suis pas là, eh bien demain, vous n'y serez pas. Ce qui veut dire qu'en réalité, il semble faire croire aux gens qu'il commet ces crimes au nom et pour le compte du peuple du Nord, ce qui est faux. Ce qui est faux. Et donc il appartient quand même au peuple du Nord aujourd'hui de se désengager, de savoir que désormais on sait. Désormais on sait. Donc ils ne vont pas continuer à venir nous dire que non, Sassou est ceci, Sassou est cela. Non, Sassou est un criminel de la pire espèce. Voilà, ça il faut le retenir. Sassou est un criminel de la pire espèce. Et nous devons l'arrêter. Que son fils éventuellement change, que son fils arrive au pouvoir. Mais rappelez-vous déjà, j'avais dit, nul ne doit tirer avantage de ses crimes. Et nul doit tirer avantage, et nul tiers ne peut tirer avantage des crimes de l'autre. Donc, vous vous rappellerez qu'il a tiré avantage à devenir président parce qu'il a tué ou il a assassiné Mariam Wade. Ça, c'est des choses qu'on ne doit plus accepter. Et oui, ça, il faut que vous le sachiez. Il ne tire avantage de ses crimes pour devenir président. De sorte que nous acceptons qu'un criminel même soit notre constituant. Un criminel, notre constituant. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que vous ne percevez pas l'incongruité et la... Je ne sais pas comment je vais vous le présenter. Un criminel est devenu notre constituant. Un criminel. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si le peuple m'entend, mais le seul fait déjà de dire qu'il s'agit d'un criminel qui est devenu notre constituant. Mais les cadres de ce pays devraient tous se lever pour dire non, on ne peut plus. Soki na Congo kuna bozali soki yo na Congo ozali mutsangi na Congo ozali muvili na Congo metango soko bimi na Congo tel que moi ici en France il y a que des Congolais oya kotia temba ye na kumbiye moi-même je vais créer l'histoire la police a tuni biso bongo ya loba je suis mutsangi ba police ba yeba tsangi na potote ba yebi ba bembe na potote ba yebi ba nari na potote ba yebi kaka ba Congolais pièce d'identité. Et c'est les autres qui nous amènent à notre identité nationale. Et nous-mêmes, on est là en train de... C'est ça aussi qui détruit le Congo. C'est le verbal, là. On ne sait pas parler. Mon langage, tu ne peux pas construire un pays. Moi, j'ai écouté les gars parler. Donc, tant que nous c'est pas pour durer comme nous, non. On n'est pas fiers de rester longtemps ici. Regarde ce qui se passe. Moi, le Congolais que je connais, il est poli. Un Congolais qui est poli au pays, automatiquement, il devient poli. Automatique. Parce que c'est la durée. Défaut d'insulter un tel, mais bon, tel que vous êtes au pays, là, le pouvoir est au peuple. Ce que le peuple est ennemi, ça soit Kokende. Les lots,
Détrompez-vous que oh non, au nord ils sont bien, non, au sud ils sont pas bien. Non, c'est tout le monde. Tous a bien été. Le Congo va mal. Un nordiste qui va mal, c'est le Congolais qui va mal. Un sudiste qui va mal, c'est le Congolais qui va mal. Mon frère, ici, là, tu ne peux pas imaginer. Mais au pays, c'est devenu leur circuit pour nous diviser, mais même diviser pour régner. Diviser pour régner sans construire. Ça, tu appelles ça diviser pour régner? Régner, c'est laisser quelque chose. C'est regrettable. Hein? Ça se mourira sans rien laisser au Congo. Nicolas a dit, battez-vous. Nous, les bonobos, on a entendu pleurer moi. J'ai bien peur de voir les Congolais quand ils parlent français. Tu sais bien les Congolais. Hein? Un Congolais qui parle français avec une souplesse linguistique, il a même peur de faire l'absus. C'est les gens à craindre. Le mec, il a dit, battez-vous. Pleurez-moi. On a pleuré pendant 9 mois. On a un problème. Moi, j'ai écouté les chansons, je suis griot. Vous me battez, vous tata moi, tout noir. Mais on a un problème. Bien, là, il ment. Le Congolais, il devient menteur en disant qu'il aime le Ghana parce que Mbong Batagana. C'est pas possible d'aimer un gars comme ça qui a détruit vos parents. Ouriba Manissa, 13 mois impayés, va fonctionner, nous sommes pas mais va Congolais ça fait non. Parce que là, je viens de chanter une chanson là. Fois Yokso, même à la fin, le titre de la chanson, c'est quoi? C'est Mambo Muntu Bakamu, Mambo Muntu Bakamu. Donc, mais comme Mambo,